nos expériences, avec nos aînés et nos jeunes, voir la vie positivement. Chers téléspectateurs d'Eau Positive, mesdames et messieurs, nous voilà comme chaque week-end en votre compagnie sur Télécad. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir si nombreux à nous suivre de partout à travers le Tchad et ailleurs. Le plateau d'Eau Positive, toujours dense et riche en couleurs, devient de plus en plus une occasion pour ceux et celles qui ont choisi de faire ce qu'ils aiment et qui ont réussi. Ce sont des hommes et des femmes qui inspirent, qui peuvent inciter celles et ceux qui veulent entreprendre et réussir à frayer leur propre chemin. Mais bien avant de commencer, mesdames et messieurs, accueillons la reine incontestable de cette émission, la belle Yasmine Dona. Charmant public, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité et bienvenue. Nous aurons sur ce plateau des professionnels de haut niveau, des Miss et surtout de la musique en live. Au brillant parcours de nos invités, nous aurons des confidences, des faits marquants qui leur ont permis d'avancer dans la vie. Un coucou à notre dynamique publique qui nous accompagne chaque semaine. Et aujourd'hui d'ailleurs, nous avons parmi nous les joueuses de l'équipe de football Alpha Omega. Ceux qui veulent partager avec nous leur expérience, vous pouvez nous contacter à travers notre page Facebook Au Positif ou par mail aupositiftalkshow@gmail.com. Sur la marche du podium, découvrons ensemble nos invités. Adam, avec qui allons-nous ouvrir le bal? Yasmine, mesdames et messieurs, de sa sublime beauté se dégage une gaieté sans égale, telle une fleur bien arrosée qui garde toute sa splendeur. Elle nous ouvrira aujourd'hui son jardin secret et surtout briser tous les clichés qui font de la ménagère qui est faite juste pour la maison et la cuisine. Accueillons celle qui fut ambassadrice de la beauté, digne représentante des femmes tchadiennes en 2010 à l'occasion de l'indépendance, du 50e de l'indépendance du Tchad. Accueillons ensemble Hadje Hawa Jalali. Nous allons maintenant à la rencontre d'un architecte urbaniste, calme, ouvert d'esprit, toujours au premier rang pour le partage d'idées et du service communautaire. Pour ceux qui le connaissent, la patience et la vision futuriste le définissent. Malgré son jeune âge, il est le premier au Tchad dans l'arboriculture des mandarines en particulier. Son rêve le plus fou est de construire une ville entièrement autonome où ses habitants se sont choisis. Mesdames et messieurs, accueillons ce self-man, Senoussi Ahmed Senoussi. Notre prochaine invitée, elle est jeune, belle et sympa. Elle fait partie de ces jeunes talentueux et qui ont des idées assez claires et des objectifs précis. C'est le top modèle Tchad 2020. Elle nous dira plus de ses challenges pour les années à venir. Mesdames et messieurs, accueillons cette charmante jeune femme, Catherine Mandouka Selcom. Notre prochain invité est un médecin.
C'est une figure clé des étapes de la vie d'une femme. Désir d'enfant, grossesse, accouchement et ménopause. C'est le spécialiste et l'interface qui accompagne et soigne nos mères, nos sœurs, nos filles et bien sûr vos épouses. À côté de sa profession, il cultive une passion toute particulière. Il est l'un des rares Tchadiens, ou du moins le redoutable, à collectionner les pigeons. L'éclosion des poussins dans son incubateur lui donne le sourire chaque matin au réveil. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, accueillons Dr Koyalta Mohamed. Notre prochain invité est aussi médecin, mais à la retraite. Son leadership inné et son caractère difficile n'ont pas empêché ses collègues à la surnommer Mère Thérèse de l'hôpital général de référence nationale. Pour elle, ce métier ne peut être exercé que par vocation, puisqu'il s'agit de sauver des vies. Un peu jalouse, un peu possessif, mais très gentille. Pour elle, l'amour, c'est le sens de la vie. Et nous le dira elle-même tout à l'heure. Accueillons ensemble le Dr Farida Suleiman Baptiste. Yasmine, mesdames et messieurs, à présent, nous allons passer au vif du sujet et connaître davantage nos invités qui vont nous partager les expériences et les bribes de leur vie. Yasmine, nous allons commencer. Nous allons commencer, Adam, par... Nous allons commencer par Madame Awa Dialali, qui nous fait l'honneur aujourd'hui de partager ce plateau de O Positif. Dites fi plateau qui n'a pas positif. Nous qui Haji Awa Dialali ou la Miss Cinquantenaire? Miss El Baji Wagbus. الناس كلها يقولوا ميس سنكانتينر ميس سنكانتينر شنو اللي خلاك يعني شاركت في برنامج هنا الميس سنكانتينر ده؟ الإنسان كان قاعد في حياتك ده ما لازم تسوي شغل تاريخ تخلي للناس يشوفوه وراك. الموت حق لكن كان خليته شغل وراك ناس شافوه ويرفضوا ما يبقى سمي. دونك ما شاء الله الناس بيعرفوا التاريخ. ما عنده ورا ما عنده قدام. لازم عندك ورا قبل عندك قدام. أزمونا أنا ما فيني أنتو كان مشيت عربي سعودي وجيت في الليل وشفت إيميسيون في تيليشات في دورو أوين جاكات أجايس ينقو ميس سنكانتينير. أيه. وشفت الإيميسيون عجباني وخلت جيت في بابا مصطفى. أيه. سكرير نو حقي. خلاص après 2-3 jours نادونا. دونك أوين أنا ريجون دول كله جو وسوينا الإلكسيون وما شاء الله أنا فوز. يعني جقد السيسي يا مال مكرفسين شاركوا. هسه قاعدين كلهم واقفين بيتولوا ما مكرفسين. انتوا دولين يا قدام شو بتجوا. انت بس يعني فزتي ب يعني اجمل مرة في مناسبة انا السنكانتينر ده، يعني شنو كذكريات الحلوة ممكن ما تنسيها في الكونكور ده؟ ما شاء الله الكونكور ده اول باول اننا فجر كده جقد نقوم نسوي سبور. سبور بلي دي 30 مينيت. قبله كان قبلنا جينا ربطنا البروفيسور ده سنغالي بسالنا اسكو نو سوم دي انتلكتوار ياتي قرات عربي ياتي قرات فرنسي وخدنا في تابلو الانينا الجقاد القرينا محمد بنيتا ده بكتب لنا ديكتي والقرو بعرب كله بيسلم كالكيل كي خلاص ابري اون جور مشينا جينا دونك في حياتي ما نقدر ننسى الكسيون ده نار من تجاي كنا عمرك كتمك 45 50 60 سنه كما مت ما كسر كجيت كبقيت في قدام العالم قاعده ما ده اكبر شرف ما شاء الله. وللناس اللي ورانا يلنا البقوم كلنا نقول لهم خليه ما يتحانوا بنفسهم خليه يقربوا نفسهم. ويا توفكم كي عجبتك مره واحد في اوين 21 مره ده؟ انا ذاتي مره نقول مره تعجبني ده بقى. يعني واحده في سماها في صفاتها لا. يعني انا ذاتي سامها في نفسي. فتيم كلهم عشان ده شالوكي ما نقول فتوم. اللي بشوفه بيقولوا ده فاتله ده. لا مكارين مين كل الله خلقانا ده. ما انتم الرجال العاشقين وبتدوري بتقولوا دي سامها ودي شينه. عشان فتيم ده شالوكي اول. والله ده كله تعرف اكون في اجازتي وقاعد شباب ده ان شاء الله.
ما شاء الله ميس سنكانتينير وكان يشوفوك كده يعني ما شاء الله شابه ما جقه. الحمد لله، يعني شكرا لله. شنو كي السر كي يعني اللي خلاك هدي هسه يعني قاعده نشيطه وشديده؟ التخن القلب كان طاخي ده شنو كله بقى بس. ممكن لو تقدر تفسري لنا الطغى ده بيجي يا كيف الله يعني انت بيتحفظ جورناليست ليه كيف؟ تمام تو انا نفسر لك ده. لا لا عشان الببليك اللي قاعد قدامنا. ما عشان نقول للشباب كي يا لي القاعدين واخواتي الدنيا هي فانيه، دونك ما تهموا للمعاش، ما تهموا لا انا بدبلومي قبل ناخذ، ما تهموا خلاص انا السبي، انت سبي عمرك 20 سنه ما اخذت، عمرك 25 سنه ما اخذت، تقعد عمرك 30 40 انت ما خلاص يالك في سلبك كله كمله سنه. دونك نكونسيكم انتم في الشباب كي هسه قاعدين ده المهم كالشغل وادين هسه انتم قاعد تسود علينا زمان ما قاعد يسوق. شنو مثلا؟ النادم الانساني ده لازم تتي اهلك، انتوا هسه ما تتوقوا اهلكم الجن، ما بتصموا كلام عن امهاتكم. وهذا يقوم فجر ده هو ماشي في بروجي حق اما قاعد شهرين ثلاثه ما يسلمها. امهاتكم ده راس مال الكبير ناكو ده امهاتكم. دبلوم ناكو ده امهاتكم. رزقك تمرك تلقى ده بامك، كان امك هي رزقك هاي ومالك هاي شغل ما تلقى ما في. لكن ما تندموا ورا قبل. ولازم تعرفوا الكبير وتعرفوا الصغير، ولازم تسلموا جيرانكم وتحترموا عن بينكم. انت ما تكولف تقول انا عندي بس، عندك شنو؟ شيء ما عندك من الله، شيء من الله خلقك ما عندك، جد مسكين وتمشي مسكين. حاجة هو ورينا هسه شنو الفرق كيف في السماح عن الاوين ولا عن البنات ما في وقتكم ووقت انا هسه يعني فرق شنو؟ فرق بعيد. انينا زمان نمشوا للكول نقبلوا نجي نمشوا مسيك، انينا كان امانا قال لنا ما تمرقوا ما نمرقوا، اما قال لنا ما تندسوا. هسه بناتنا هسه شايلين شاكوشاتهم رايحين 24 ساعه من صباح وخرب وطي من شهر. بكان الماشين كل امهاتهم ما بعرفوا. يوم كان الناس انا زمان فجر مره كان قمد ده الدريك فجر كل ما سامدي ديماج بتقول بتمشي بتكبرت بتهني. هسه كان سالتهم 1100 مره لما يتم كل ما قال القواري ما كبرتها شغل داري كبريت كل ما بعرفه. سيك الكبريت شنو اصلا عشان تقدر توريهم للاوين اللي صرتوا بنات الشابات قاعد يشوفونا لا. ما شفتوا ما ويجيهم كل كصدنا ولا وين ده الكشني عشان الكورونا الرجال ده ولا نعرف. تقدر توريهم الكبريت شنو كيف بيستعملوه؟ ما شاء الله الكبريت ده الخله البوتوكو دي شفتوها سي تمشي يراكوها مارين وخلاص قاعده في جنب السرير. هسه انتوا القاعدين ده المسيتوا ويجيكوا شارلي شنو شنو كلها جربوها مباكر. خله بوتوكو ده ودوا يراكوها مارين وخلاص جيبوا خطي فجر كان قميتي ده افان تمرقي تمشي بيرو ده سبي بعلمي بارد خدي مارين كده وقشي في وجهك كده بروب. كان سليتي كدرت تسوي شاي ولا قهوه ولا راوي ناس ولا بتسوي شاي ولا قهوه ولا رجالكم ولا رجعتوا صباح الخير ولا شنو الله يهاديكم. شغل كده الرجال ده شغل كده الله بلام. دونك الدقيق ده مصروفه ويجيكوا وشوفوا انا انتوا قاعدين ده باكر رسول الله بيني بيرو اجي نشوف ويجي كده تشوفي ده فاتله بروديو انا كان مساتي شهر شهر. ياسمين سميتيسي؟ Bah moi je suis pas dans ça donc ça va quoi. ما شاء الله حاجة هو أسرة جلالي أسرة مشهورة في تشاد وما شاء الله ممكن عندك ذكريات كي تحكي لنا في الأسرة الجلالية وكيف عشتوا زمان وطفولتك أنت قديتيها كيف؟ الله ما شاء الله طفولتنا علينا بالحنا والشفاء وبأدب. نعرفوا جيراننا نعرفوا أخواننا نعرفوا أمامنا نعرفوا البعيد ونعرفوا القريب ونعرفوا بالاخص علينا كان بس الاتراجي من فورلامي وش ده بيقول ناس الخريب جو ناس الخريب جو يعني ناس انا صبرت تعرف تبينا ما ناس هنا شك ناس حنونين وناس كريمين وانا هنا ابانا فخر قمو شغلنا لفه ودوران ده انا عارفه اكدب لدا وتشاتو لدا ده انا ما نعرف. كان قلت اخضر كان قلت احمر دونك ما شاء الله زمان هسه اوتوريتي وادين ديريكتورات وادين مينسترات ده كله الزول كي عليهم قاعد في دار وداي كي اوتوريتي كما باسي بدار وداي ده ما في شيا ده شيا اوتوريتي الراكبين هسه شيبوا والمأجسوا والقاعدين شباب بجروا كلها ليسي فرانكو عرب ده بشر ما باسي بيا دونك انا يمكن باسي بي هناك ده ما بعرف الهدف ولا ما بعرف الذكريات ده ما في. دونك خدمه انا هسه الناس اللي فلان ده حسدوه يا فلان ده انقتشوه اكل لنجي وانصاد ولا داني في بقالنا ما في. ما شاء الله ما شاء الله. حجي هو كان عندك اخو فنان الراحل الله يرحمه مشى بدري يعني الله نادى بدري ممكن تعرفيه تكلمينا في علاقتكم.
دولا يا بنات ثلاثة سي أنينا دولا يا بنات ثلاثة مشينا لينا بغير ترابة هون لقينا لينا فير تحابة لقينا لينا فير تحابة فارش إما بغير في كتابة هون فارش إما بغير في كتابة هون أكيم ما أخذت تقول لي كتابة سي ما بدور بلا هيا أمي انتي يا الهراير جوزتيني راجل السراير يا أمي انتي يا الهراير جوزتيني راجل السراير شانا وريجي ببنات تردون سيما بدور بلا هن البيوت سنونا هن الكهول عيونا هن جلالي البيوت سنونا هن جلالي الكهول عيونا. شكرا عبد الناصر، عمل لنا مفاجأة حلوة. ما شاء الله نسبرك لكم الأغنية دي هي كشنو وخنا لكن ما يعرف قارا شنو. صحيح. الأغنية دي أخوي محمد أحمد الله يغفر له ويرحمه. أنينا أبونا فقير كبير وما بدور الخباخيم دول ده. البنات الثلاثة هسه هو بخني بهم ده هسه الواحدة ماتت والتنين قاعدين. البنيه اللي هم وقت بمشي زمان ده أنينا ناس أنا در وداي ده كان مشي اللي عنده كزراء ولا شنو ده البنات بعزبوا الولالي بمشوا نفير. يوم ان هم مشوا نفير وقبلوا جو البنيه الواحده دي محمد احمد مشوا يدوروا ياخدها. بعدين وقت مشوا بدوروا باخدها ده خلاص ابوها كان قال لا 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 لا, لا. هو ده السبي والدحابه ده انا ما بنجوزك ليه. جوزها ده الراجل جوزوها ليه ده عنده اوين تنين باهي ثلاثه. دونك الناس انا زمان كان بخنوا ده بخنوا بهدف. بخنوا فلان كان يشيقوا بخنوا فوقه. فلان كان شافوك ما عنده ادب ما عنده شنو بخنوا فوقه. ما كيف بس ما بخلنا ناس زمان. قاعدة تحكي لنا في يعني ما شاء الله علاقاتك مع اخيك الراحل. كان كيف يعني صحيح انتم في اسره يعني متدينه زياده وكان ابوك الله يرحمه يعني فقير كبير. كيف يعني كان التعامل؟ اخوك ده قاعد معاكم في البيت ولا كيف؟ ما شاء الله اخونا ده قاعد معانا في البيت وبعدين قام جرى مع عيالات السودانيين كي جيراننا مشوا في السودان وخلاص الله من فندا وجا بلبت ناس زمان بيلبدوا احمد حمزه دول ابو زوخرات دول احمد بيكوس دول بيلبدوا مثل ده كان عندهم بيلبدوا كان ابهنا سيمو كان ماشي بتعرضون بيسافروا كل لهله ايه خلاص ما شاء الله ورا ابهنا ماتوا وخلاص هم بقوا فنانين شاعرين ويا الدنيا قصرت بهم ما تعالوا ومروا الله يغفر لهم ويرحمهم. الله يغفر لهم ويرحمهم ان شاء الله. حجي هوا انت اخذتي يعني صغيره مره كي اخذوكي زوجوكي. ورينا كي زمان ده الزواج ده قاعد بيحتفل كيف ولا قاعد بيسوقي كيف؟ ناس انا زمان ده ما انا باس ام اس ولا انا جيتم دول في المرة باخذوها ده ما باخذوها جمالها ما باخذوها إلما ما باخذوها سماحها وشعرها. المرة باخذوها من أما وأبوها بني أبوها فلان فلان أما فلان عندها أدب. لكن هسه انت وين انت يعني معك قاعدين في التيلي سوا جيتم تيمم ام باكر جيتم بجيب اسو تو كان جيتم بكونتينيو ولا عنده مشكله ما جيتم ده بريس صارت تكور بس ما بمشي لون الوقت كان بس الله خلاص جاي يفارق. هو من اول كما توماي كان بس الله ما اخر. دونك انا ما شاء الله انا عمري 12 سنه في السي 2 يوم اللي انا جيت ختم زوجوك عندك دابا 12 هنا زمان ده بنيه كان عمرك 19 سنه ما جوزوك كده ما اكبر بايري. انا زمان ده اني بجوزوني دقاقسي. دونك من يوم اللي انا قاعده في مسيقى انا سيدنا دم بركه جيت اصل مش ده يوم الخميس شيف انا قلت ياسين ده
وين كملت ياسين ده لسه كنا قرا كنا كمسلين ده خركك ده اشياء ده الى جنبنا مشينا ده خلينا نشوف ناس جوب الزهرات بشنو قال او جوزوها انت شنو تعرف شغل زمان ده ولا نعرفه يا مشي اللي كل بيشمطوني كان نسد راسي كان يلبي فلان اخذوني زمان ده ما عيب اصلا انت يا بتنادي تعالوا اخذوني وباخذوني دونك ده ما ادب الاخير ده شرف ولا اخير حكمه دونك نانم كان تاخذ ده تعرفك هو كي بقول لك وبلد لك عيال وبكرب لك بيتك برد انا هسه قاعد نسيبتها قال تحمرها وتجي تجيف قال هو راجل انا ده ترى نسيبتها قاعد الو شيري قدام نسيبتها وهي ولدت 44 عضو ولا تخجل ولا تستحي وهي قاعده عن كوراج مثل ده ما ابوها ناس ينادوها بالتليفون تريبوندر دونك تكنولوجيا انا اكل جاكو يا علي شيء كيف فكروا ما ادب ما شرف قدام امك ما تحجي قدام ابوك ما تحجي كان نادم كي ترافيك تريد كلها فبو ريبوندر لنادو ما في قدام هسه قاعدين مثلا قاعد نهجر هنا لا شيري انا قاعده والله كيف ده ما ادب الادب ده كلام ده الادب ده ما دبلوم الادب ده ما قراي في تابلو الادب ده ما قراي في كاي لا الادب ده من الضمير ضمير يا بأدبك ما تقول انا خلق قري قران بس مؤدب لا انا بنعرف التكنولوجيا انا الشغل اصلا التليفون اللي جابوا لنا ده مصيبه جابوا لنا ما جابوا لنا شيء وبيوك والهسه كلك تخلوا ايالكم اللي قاعدين انتوا الصبيان تشوفوا زي الوان طلفاكوا شغل ما تقدروا تصوروا ما تسووا شغل ما انا اهلنا ده ما بيشابينا ذاتهم والله ما بيشابينا ذاتهم ورينا كيفيه يعني الناس كلها يقولوا ما شاء الله مرة من أبشي ده يعني هي تقرب بيت تقرب راجل تعرف لديتها وكي شغلك يسيء ولا يعني الناس بيزادوا شيء ووروا في مرة الأبشاوي اول باول كده انينا قمينا كانينا من الله خلقانا انا عمي ولدت 11 صغير يوم ما شفتها مع ابوها رجل يوم واي ما شفتها مرقت ولا ما شفره ولا ما شكره ولا شنو قايده في لب البيت يوم الكمين امامنا ولا اخوانا الشغل واي بيجي ده في الليل ابوي بيقدم وامي في ورايا بمشوا دي من 30 من بيقبل اوين انا دار وداي كان قلت فلان بيت فلان لم اخذت لي بنيتها ده اكبر حراميه هي اكبر حراميه انت تقول فلان بخير ما قلت لك تكنولوجيا ما رواي ما زي الوان تلفه للناس انت تقول بني انا فلان ده اما زمان مؤدبه واما ده ابوها رباه بكي ناخذها كان جبتها ده لا اله كوشون ده لي اخر ما ادب انا الريال ما عندها الناس انا زمان ما بدوروا مال بنات انا ارم بيقولوا نلبس دبله انا نلبس خويشات اني ندور خاتم انا لما شم مصر انت كل مرتك تاثر قوت تجي تسير قالت لي توديني مصر ام باكر هيدي قال مشى فرنسا تجي تاثر قوت تمشي ما تقدر رجال جينا ناس كلكم بقوت الدين كلكم بقوت ماشيين ما تنفوا كلكم بقوت ما تسمع نمرة تسمع كلامك كيف انت يا راجل جبتها تطيقك قومي تقوم اقعدي تقعد لكن هي فجر تشيل لفايتها تلفقها وتجي يا خي انا والله ما خالتي ولدت ولا اختي ده عزومه وانت كان انا الديوس الكبير ما بتقول لا امشي بعدين نلمه بتم بتقول لها امشي بعدين نلمه بكره انت ماشيه ده ولا تعرفه هو الرجال انتوا سياده جين انا هسه اخذت الجين دول ده قاعدين النار جهنم خالدين فوقها انتوا بتجبتوها عشان شنو؟ ما عندكم اديكاسيون دي باس والبنات اللي اخذتهم ما عندهم اديكاسيون دي باس مرة كان ابوها ما دوى كبر فوق جنازه بل اذنك ما تمشي انت امشي ودي لابوها ده ادفنه وقبل تال تنتيك علمي تشرب وتقعد بحكمه وبكلام بارد تقول لك فلان ولا انت تقول لها فلان انت ما سميتي انا من قبل ده ما قدر لك وردتي وكي لكن ما الله يفر ابا مات تلكاربو تلهاببو على كيفكو وخلاص تقول لها قدامك وتقول تمشي لكن وين انت قاعد وين بعيد كلها بكان ده كان شوقه شنو ما تعرف الو فلان ابا مات ما سميتي وانت ذاتك ما عندك حكمه هي تلقى حكمه من وين ما انت لازم تلقى حكمه قبل هي تلقى حكمه نطلب من الشباب الهسه قاعد تقوموا ده الشغل انتم ماشيين فوق ده ما حقنا ما هنا اهلنا ما هنا جدودنا انتم قبلوا الناس اللي ما تشوفوهم مكسرين مراجين ده اسالوا منهم التاريخ ابا انتم كجميتوا كيف كان جيت شفت ça c'est un vieux laissez le là-bas qu'est-ce qu'il connaît il ne connaît rien il t'a mis au monde il ne connaît rien il connaît tout ce qui se passe dans la vie hein مدوز المثل بيقول سي جينيس بوفي في سافي يعني الناس الاشوا القدام ده بيعرفوا الشغل كله ومروا بالاكسبيرينس شغل كما مرة فوق وما بعرفك ولا هم الشياب القاعدين ده ببوقوا وباكلوا تمامكم وباكلوا اخر انا اكله انتوا تودروا وسط كيف الشيء ما تقدروا تعرفوا
عشان انت كمشي بيرو جيت خدمك جيت كلك عندك شايب ولا عندك عجوز ده ايه انا والله مش خدمك جيت انتوا الزمان ده شغل ده كده كيف ما بتنتج فكره واحد صحيح. لكن انتوا كان فكره تقولوا ما تدوروا اللي ده بتقولوا فكره انا اورديناتير ده بس ده وفيسبوك ده ما بيجيب لكم عافيه فيسبوك ما اورديناتير ما طلفاكم خلاص شيء كي يجيب لكم هسه قامت مين ده تفك فيسبوك انا شنو ديبوزي شنو جابوا بلا قوالي والسمسره وكذب شغل اخر فيه. Yasmine, nous allons continuer. Et oui, Adam, après cette interview, hein, Ouais, très riche, je vais dire. C'était vraiment inspirant et voilà, beaucoup de conseils très utiles. En attendant qu'elle reste avec nous, on va continuer avec un autre invité, architecte urbaniste, en même temps arboriculteur. Bienvenue, monsieur Senoussi. Merci. Dites-nous, d'architecte urbaniste à arboriculteur, c'est un revirement à 360 degrés là. Comment ça se fait? Je disais que le monde est en train de changer. Le Covid nous a encore dit qu'il faut faire une mise à jour permanente. Tout ce qui n'arrive pas à tourner aussi rapidement, le monde avance. On disait qu'avant, les grandes entreprises bouffaient les plus grandes parce que les plus petites par le moyen. Maintenant, ceux qui sont les plus rapides au virage qui vont avancer. Et donc, vous avez choisi d'avancer. D'avancer aussi, d'occuper, comme on dit, in English, comme on le dit, we have only 24 hours. Donc les 24 heures qu'on a, c'est à nous maintenant de les rendre utiles. On peut se retrouver après le travail au carrefour, comme au week-end, se retrouver dans un jardin causé. Donc on a opté créer ces chemins qui peut à la fois créatif et alimenter aussi en arboriculture fruitière. Pourquoi vous avez choisi particulièrement l'arboriculture? Vous auriez pu choisir un autre domaine. Pourquoi ce choix? C'était un challenge lors de nos voyages parce qu'on participait un peu en Espagne, un peu aussi en Égypte. Lors des voyages, on voyait au même moment qu'on a nos produits finis, quand vous voyez au niveau des alimentations ou des supérettes ou bien des boutiques de quartier, les produits finis, tout ce qui est emballé, qui peut prendre 12 mois comme 24 mois de durée de vie. Et on a aussi les fruitiers. Je prends l'exemple de l'Égypte. Avec tous ces déserts, actuellement 2 ans successifs, ils font 1 million d'oranges. Ils n'ont même pas beaucoup de terre. Et donc ça nous a interpellés. Et finalement, l'arbre a besoin que de 3 choses. On a besoin du sol, de la pluie et du soleil. Et donc tout ça, on en a. Et c'est une belle opportunité de continuer à produire. Vous avez choisi les mandarines. Pourquoi les mandarines? Vous auriez pu choisir, je ne sais pas moi, les mangues ou bien les goyaves. Pourquoi particulièrement les mandarines? Les mandarines, comme on le dit, c'est les mixités de citron avec d'orange qui donnent les mandarines et qui donnent une partie de la famille, c'est les clémentines. Et donc les mandarines, c'est très sucré, c'est très juté, c'est quelque chose d'intéressant que quand vous mangez, vous en avez envie toujours de manger. Et surtout, ce qui est intéressant, on le fait d'une façon où 0 pesticides. Parce que n'oublions pas, tous ces fruits qu'on mange ou bien on importe au Tchad, ils sont imbibés de mésaline. Le nom, c'est très important, donc c'est un produit qui permet de continuer à durer leur vie de transport. Et la grande partie de nos fruits au Tchad viennent de l'Afrique du Sud et également du Maroc. Essayez de voir seulement MED ou bien la production de, souvent c'est en anglais. Dans tout ce qui est carton qu'on vend, les raisins, les pommes, les oranges, les mandarines. Et je me suis rendu compte que la mandarine, voudrait la manger, c'est pas à la portée. Elle coûte quoi? Elle coûte 400 francs, 500 francs. Vous avez envie, mais vous freinez. Parfois, certains, ils prennent mettre pour eux-mêmes, ils ne peuvent pas amener à la maison. Donc, nous, on s'est dit, il faut produire pour que les gens amènent chez eux à la maison. Et c'est un peu un test et ça a marché. Maintenant, on est en train d'aller vers des grandes surfaces pour qu'enfin, vraiment, des mandarines, vous allez les trouver dans les supermarchés qui sont produits localement. C'est un peu l'objectif. Et on s'est rendu compte que c'est réalisable. Pour le moment, vous n'avez pas commencé la commercialisation? On a commencé la commercialisation, donc tous ceux qui ont déjà goûté, ils le savent. Parlons d'architecture maintenant. Architectes, tous les architectes ont tendance à prendre le mérite d'un travail d'équipe. Souvent, vous dessinez, d'accord, mais c'est toute une équipe qui est derrière. L'ingénieur, je sais pas, le maçon, le carreleur, tout ce monde-là qui finalise le travail, mais à la fin, on ne voit que le nom d'une seule personne. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est injuste envers toute cette équipe-là? Pourquoi ça se passe comme ça? Comme on dit partout, c'est-à-dire qu'il faut un chef-d'œuvre, il faut un capitaine. Et pour le métier du bâtiment, l'architecte, on l'appelle le chef-d'œuvre. Donc c'est le chef qui coordonne toutes les activités d'électricien, comme venait de dire, les plombiers, les maçons et tout. Donc pour porter un peu la vision. Monsieur Senoussi, vous avez un rêve très fou, je dirais, parce que vous voulez construire une ville entièrement autonome, où les habitants se sont choisis.
Sur quelle base vous allez choisir ces habitants, si seulement vous pouviez le faire, réaliser ce rêve-là? Entre amis, vous pouvez se choisir que notre lieu, on vient parquer nos véhicules dehors. À partir de cette zone de 15 hectares, on se promène à pied ou on se promène à vélo. C'est pour donner une notion et tout doit être écologique, tout est sur solaire. Et donc c'est comme ça qu'on voit partout ailleurs, c'est une décision des uns et des autres, qu'on peut vraiment innover et marquer notre espace et pour que ça devienne très original. Et donc cette petite unité d'éco-quartier, on voudrait vraiment l'innover pour que ceux qui sont intéressés, une maison à peine à 5 millions, vous avez votre 2 chambres avec un salon et construite en écologie. Écologie c'est quoi? Avec nos matériaux locaux, est vraiment abordable et surtout l'étude qu'on est en train de faire sur les maisons à étage en terre, c'est des maisons qui datent, imaginez-vous, certains dans les années 1965 et 70. Donc ça fait 50 ans, 40 ans, les maisons sont à étage. Et on a l'interview des concernés. Et donc c'est cet exercice-là qu'on veut apporter comme contribution. Monsieur Senissi, à part le travail, à part l'architecture, la boriculture et tout ça, vous êtes jeune et vous êtes célèbre, on vous connaît un peu dans la ville, mais on ne vous voit pas dans N'Djamena by Night. Pourquoi? On est là avec nos amis, donc c'est possible qu'on n'a pas les mêmes cercles, c'est comme ça qu'on ne se rencontre pas. Merci beaucoup, Monsieur Senissi, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous allons accueillir maintenant cette dame qui est rentrée toute fraîche d'un voyage qu'elle vient d'effectuer au Moyen-Orient, la chroniqueuse d'eau positif, Dame Sarah Ahmad Koulamalla. Oui, mesdames et messieurs, après ces interviews tellement riches, nous allons marquer une pause musicale. Et celui-là qui viendra ici est une référence et l'un des artistes les plus engagés dans la musique tchadienne. Ces mélodies sont toujours issues des sonorités prévenant des 4 coins du pays. On peut oser dire sans complexe qu'il a son genre musical à lui. Pour rappel, son duo avec Wari, le Kidi Goura, a fait le tour du monde. Pour vous, sur le plateau d'eau positif, un duo avec une autre grande voix de la musique tchadienne, voici pour vous le Big Sultan en compagnie de Mélodie dans Sanka.
Merci. Merci à ceux qui nous regardent à travers le monde et ceux qui nous regardent à la maison tranquille. Merci. Merci beaucoup. C'est ce magnifique duo de Sultan et Mélodie, deux monuments de la musique tchadienne, effectivement accompagnés par les Positive Bands. Yasmine, nous allons continuer le périple de connaissances et de partage d'expériences. À présent, c'est le tour de Miss Catherine. Mandouka Selkom, bienvenue. Vous êtes un top modèle, magnifiquement habillé. Effectivement, top modèle, ça se voit déjà. Pourquoi je le répète, top modèle. Parlez-nous de ce concours qui vous a distingué top modèle Tchad 2020. C'est un événement qui existe depuis 8 ans. Et qui distingue des jeunes filles, des garçons. C'est un concours qui est réservé aux mannequins tchadiens âgés de 16 ans à 23 ans, organisé par Africa Quiz Agency. D'accord. Quels sont les critères pour participer à ces concours de top modèle? Les critères pour participer à ces concours sont simples. Être tchadien, âgé de 16 ans à 23 ans. Être tchadien âgé de 16 ans à 23 ans, avoir l'expérience dans le mannequinat, être élégante et avoir d'allure. Et surtout être élancé, comme vous l'êtes. Oui. Quelle est la différence entre Miss Tchad, Miss Top Model ou mannequin tout simplement? Merci. La différence entre Miss Tchad, Top Model, mannequin, Miss Tchad, c'est d'abord la beauté physique, intellectuelle, être célibataire, avoir un bon niveau d'études. Mannequin, c'est l'élégance. Top modèle, c'est la même chose que le mannequinat, sauf qu'elle a une couronne sur la tête. D'accord. Alors, top modèle, c'est la distinction d'un mannequin. Un mannequin, voilà, n'a pas de couronne, mais top modèle, c'est un mannequin qui a une couronne comme la vôtre. Oui. Vous faites partie de ces jeunes qui veulent exporter, faire connaître la beauté ou le mannequinat tchadien à l'étranger. Vous avez déjà participé à des concours à l'international? Vous avez représenté le Tchad quelque part? Merci pour la question. Pour le moment, je n'ai pas pu honorer mon engagement à cause de la pandémie. Je devrais être à Londres pour un événement de la mode. Voilà. Mais s'il plaît à Dieu, d'ici en août, j'irai pour Miss Green Semak. Et j'irai aussi en novembre au Cameroun pour Annuel Show. Miss Solkem, Oui. moi j'aimerais bien savoir pourquoi vous êtes lancée dans le mannequinat. Je me suis lancée dans le mannequinat parce que j'aime la mode. C'est pour ça que je me suis lancée, parce que j'ai aimé ça. Comme ça. Comme ça. Comme le disait une Miss, je suis belle, alors je vais être Pourquoi Miss. pas? On voit de plus en plus des jeunes tchadiens pratiquer le mannequinat, exercer le métier de mannequin, et surtout en mettant au devant tout ce qui est comme culture africaine. Vous, est-ce que vous représentez la culture tchadienne dans tout ce que vous faites comme mannequin? Oui, oui. Aujourd'hui, la jeunesse tchadienne sont beaucoup plus aujourd'hui au salon de coiffure, pour de pédicure, de manucure, soins des visages, et ils sont fashion. Ils sont fashion, hein, comme Oui. Yasmine. Il y a Madame Hawa tout à l'heure, Hadji Hawa, qui nous a beaucoup parlé de la beauté d'antan et d'aujourd'hui. Elle nous a donné aussi des astuces. J'espère que Yasmine a bien capté ça. Très bien retenu. Vous faites partie de ceux qui utilisent tous ces produits ou bien pas? De toutes les manières, on voit qu'il y a une couleur naturelle ici. C'est quoi aujourd'hui? Est-ce que vous utilisez en termes de beauté, en termes de tout ça, des produits issus de nos terroirs ou des produits cosmétiques? Non, je ne les utilise pas. Voilà. Je suis toute naturelle. Regarde comment elle est naturelle et belle. Je vois qu'il y a beaucoup le rouge en vous, des yeux aux ongles. Quelle est votre couleur préférée et pourquoi? Ma couleur préférée, c'est le rouge. Ça explique Ça explique la tout. couleur de l'amour. Et pourquoi le rouge? Parce que je suis possessif. Possessif. Oui. Ah.
On saura davantage tout à l'heure. Merci beaucoup à Miss Solcom de partager ces plateaux avec nous. Mesdames et messieurs, Yasmine au positif, c'est de la musique sans frontières. Cette fois-ci, nous allons nous envoler vers le vieux continent, l'Europe. Dans le monde du rock et de la pop, il existe de nombreuses chansons inspirées des personnages féminins. Et celle que nous allons écouter, c'est peut-être la chanson d'amour la plus interprétée d'Italie. Vasco compose la chanson à la fin d'un voyage de 10 jours à Saint-Tropez sur le bateau de son manager. C'était un soir de retour d'une rencontre au milieu de la nuit. Il prend sa guitare et compose des vers et des paroles d'une chanson à laquelle il donne le titre de Célie. Le personnage principal marche la tête baissée sous la pluie, pris dans ses pensées et ses souvenirs. Mesdames et messieurs, dans une interprétation sublime et surtout magique de Positive Band, et surtout la voix spectaculaire de Dico, pour vous, pour la toute première fois au Tchad, Célie de Vasco Rossi. guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Sei partito troppo. Ma se lui proprio questo il senso del tuo bagaglio, forse davvero ci si deve sentire, alla fine un po' male, forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e continuare da questo viaggio per vivere davvero il momento con il suo atteggiamento.
ormai è sera. Si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente con la farraglia davanti alle televisioni, e un pensiero passa per la testa, forse la vita tu è stata tutta persa, forse qualcosa si è salvato, forse davvero è stato qui tutto sbagliato, forse era tutto così. Grazie mille Diko, hein. C'était spectaculaire Yasmine, quel orgasme musical. Je suis ébahie, j'avoue. Merci de ce voyage en Italie, effectivement. C'est ça aussi au positif, c'est sans frontières. Tout ce qui est beau, tout ce qui est magique, nous le prenons. Exactement, Adam. Et en parlant d'orgasme musical, pour te reprendre, nous allons continuer avec cet invité-là pour parler un peu plus de la vie humaine, gynécologie et tout. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous faites un des métiers les plus nobles au monde. Pourquoi le choix pour cette spécialité, la gynécologie? Vraiment, la profession de gynécologie pour moi était un second choix. Mon choix était de m'occuper de l'aspect psychologique, affectif de personnes, c'est-à-dire la psychiatrie. Et seulement j'ai eu à perdre une personne qui m'est très chère, ma petite sœur, qui est décédée au cours d'un accouchement. Et cela a vraiment remué beaucoup de choses en moi et c'est comme ça que j'ai choisi de faire la gynécologie. Une cause noble, mesdames et messieurs, ouais. Ça s'applaudit quand même. D'autant plus que c'est vrai, la gynécologie a l'aspect intellectuel, mais aussi à l'aspect manuel, toucher, palper, sortir l'enfant, tout ceci. D'autant plus qu'à côté de la gynécologie, moi je suis un anatomiste. Je dissèque les cadavres pour montrer aux étudiants tout ceci. C'est tout ça, mais finalement j'ai aimé ce métier. Vous êtes présent, toujours présent et assisté au processus de la vie, de la conception à la naissance. Qu'est-ce que ceci vous procure? En tant que croyant, je rends gloire à Dieu de participer tant soit peu à la survenue de la vie. Les gynécologues ne participent qu'à un des aspects, depuis l'œuf, l'embryon, le fœtus qui naît, après c'est le bébé, il y a la petite enfance, l'adolescence et l'adulte, tout ça, c'est des aspects de la vie humaine qui sont chronométrés par Dieu. Et avoir la chance d'intervenir à un des aspects de ce processus d'évolution de la vie humaine, c'est un grand plaisir, un très grand plaisir. Et surtout, des fois, quand c'est une personne qui cherche à avoir le fruit de leur amour par la naissance d'un nouveau-né, et si on contribue, ça fait plaisir. Vous avez le souvenir du premier bébé, le tout premier bébé né entre vos mains? La première expérience, qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment ça s'est passé? J'en ai tellement fait que... Mais ça m'a fait tout plaisir. Premier. Le tout premier. Moi, je suis gynécologue depuis 1984. Je crois que je suis le premier gynécologue tchadien. Yasmine, bien avant votre naissance à vous. Voilà. Et toi aussi, d'ailleurs. Donc,
c'était, je dis, c'est le plaisir, bien sûr, d'aider une personne à accoucher sans problème, aussi bien pour le bébé que pour la maman. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée de combien d'enfants vous avez fait naître? Il y en a tellement depuis 84. Il y en a beaucoup. Je suis rentré au Tchad en 2000. J'ai commencé à m'intéresser à la fistule avec mon ami Hawa qui est là, parce qu'on se connaît très bien. D'accord. En 2004. Depuis 2004, j'ai opéré des fistules au Tchad, à Madagascar, en Centrafrique. J'en ai opéré 1500. Alors, dire combien de bébés j'ai eu à accoucher... Vous n'en savez pas. Ça va au-delà de ça. Il y a au-delà de 1500. Hein. Ouais. Donc, j'en ai fait beaucoup. Mais est-ce qu'il vous est arrivé déjà de rencontrer un bébé que vous avez fait naître? Je sais pas, une famille que vous connaissez? Oui, au Sénégal, j'ai un enfant que j'ai accouché par césarienne qui est aussi médecin et qu'on garde contact. Et ici, toutes les filles que j'ai accouchées, qui sont même maintenant mariées, quand elles sont en travail, elles viennent. Je les fais accoucher gratuitement dans ma clinique. Quelle générosité! Voilà. Souvent, il y a certains hommes qui refusent que leurs femmes voient des gynécologues hommes. Je sais pas où. Il vous est arrivé d'avoir ce genre de problème? Ça, c'était au début peut-être, hein, mais maintenant, je crois que les Tchadiens sont assez ouverts pour dépasser certaines considérations. Et bon, de toutes les façons, ça se passe à leur présence. Hein. Et ils sont tenus d'accepter ça. À côté de votre travail, vous avez une passion pour l'élevage des pigeons. Pourquoi particulièrement les pigeons? L'élevage de pigeons, ça c'est une passion. Moi, toute ma vie a été l'élevage des animaux domestiques. J'ai quitté N'Djamena à l'âge de 12 ans, à l'âge de 19 ans pour partir au Sénégal faire les études. Au Sénégal, j'ai fait aussi à peu près 18 ans. Je suis rentré au Tchad en 2000, donc ça fait 20 ans. Pendant ces 3 étapes de ma vie, les animaux domestiques étaient là. Quand j'étais petit, nous les Lamifortins, on partait à la cuvette de Clémat attraper les oiseaux avec charach. On piégeait les oiseaux qu'on allait vendre à des Européens au quartier européen, avant ça s'appelait quartier européen ici, qui les lâchaient, ça nous donnait, on repartait. Attraper les mêmes. Et après, comme je suis le fils d'un adjudant-chef de l'armée française, mon père s'est retrouvé à Béché, et là-bas c'est la Mecque des pigeons. Hein. À Béché, à Sultan, une paire de pigeons c'était à 60 francs. J'en ai élevé beaucoup. Je suis revenu à N'Djamena, je suis parti au Sénégal. J'ai élevé sur la terrasse de ma maison des poulets. Et des fois, je le vendais à l'hôpital où je travaille. Des fois, il me payait plus cher que mon salaire. Donc, l'élevage, pour moi, c'est quelque chose qui est... Je ne peux pas m'en séparer. Je connais très... Je peux actuellement, dans mon poulailler, j'ai à peu près 12 races de pigeons. Des pigeons de tout petits, cravatés chinois, les plus gros comme des poules, des mondins, et avec différentes formes. Je crois que je suis le seul à N'Djamena ici à élever des dindes. J'élève des dindes. J'élève des cailles dont les œufs ont beaucoup de vertus thérapeutiques. Les pigeons, c'est des êtres les plus fidèles.
Quand tu vois un couple de pigeons, des fois tu te dis, mais si vraiment les humains étaient comme ça. Moi, tous ces oiseaux-là, ça me déstresse. Quand j'ai des problèmes, des trucs, je m'en vais, je reste, je les regarde. Et tous mes problèmes s'en vont. Et puis je reviens en Djamena. Docteur Koyalta, votre souhait était de prendre un café avec Nelson Mandela. Aujourd'hui, malheureusement, il n'est plus. Mais si par le passé, vous aviez eu l'occasion de le rencontrer et prendre un café avec lui, de quoi auriez-vous parlé? Nelson Mandela, c'était un grand homme. C'était un grand homme qui a consacré toute sa vie au développement de son pays et à travers le développement de son pays, à l'émancipation de la race noire. Et ça, c'est au prix de beaucoup de privations. Il a connu la prison, au moins pendant 30 ans. Il a souffert. Mais après tout ça, il n'a pas tenu compte, il n'a pas gardé rancune à ces geôliers. C'est pour ça que vraiment c'est un modèle pour moi. Et prendre une tasse de café avec Nelson Mandela, c'est le plus grand plaisir que je puisse avoir, mais malheureusement, bon, la vie. Mais toutefois, son esprit est là, sur le côté gauche de ma poitrine, et je le respecte. Merci beaucoup, docteur Koyalta. Adam, j'irai le voir pour le secret des pigeons. J'allais dire, nous aussi, le plus grand plaisir qu'on puisse avoir, c'est de vous avoir sur ce plateau et de partager ce moment avec nous. Merci beaucoup de votre présence. De la musique encore, chers téléspectateurs, maintenant avec un jeune talent qui fera parler de lui très prochainement, sans doute. De son vrai nom, Abdelnasser Khalil, c'est un artiste pluridisciplinaire, maniant aussi bien le stylo, le pinceau, que le micro. À son actif, plusieurs singles, il espère rendre le monde meilleur grâce à l'art. Pour vous, dans une interprétation de Serpent à deux dettes de Chari Diaz, Abdelnasser Khalil, alias Nasta Phoenix. Ouais. Bashanki nasib inchi marabe markaba kamata malikulu firasi ni khali marti mai ali biju kullu yom ni tabi warakiwa ni khali marti mai ali biju kullu yom ni tabi warakiwa faketa enti irifti dunia وشغلتي لي سيربان دو تيت مشيتي لي تالجيرا دي اللي فوتيني حسا واجتي كتلو بالا la place est occupée. C'est trop tard, au revoir ma pauvre Lily. Hey. Beaucoup. Mami, manatarni kabilkiyo.
beaucoup. Mami, manatarni kabiki. Lili, je regrette beaucoup. Mami, manatarni kabiki. Eva! Yomi Masama, Yomi Masama, Yomi Masama, Yomi Masama, Yomi Masama, eh, Yomi Masama, Yomi Masama, Yomi Masama, eh, Yomi Masama. Merci. Sur O positif, Yom Nalisama Tama. Merci beaucoup à Anasta pour cette interprétation superbe. J'espère bien qu'il reviendra dans les prochains numéros avec un autre titre. Mesdames et messieurs, Yasmine, nous allons continuer à connaître davantage nos invités qui sont sur ce plateau. Et cette fois-ci, encore, c'est un médecin, mais un médecin à la retraite. Docteur Farida, soyez la bienvenue sur notre plateau. Vous avez accroché complètement votre blouse, hein, où il vous vient d'être encore sollicité comme médecin. Oui, il m'arrive d'être interpellé, d'être consulté par d'autres médecins, par des parents. Je n'ai pas accroché ma blouse. Comme vous êtes médecin, vous êtes juste dans votre lit de mort, vous êtes médecin. Hein? Le choix de ces métiers était-il le vôtre ou celui de vos parents? C'était mon choix pour aider les autres. Quand vous voyez tout autour de vous, il y a des gens qui souffrent. Vous voulez venir en aide à ces personnes. C'est pour ça que j'ai fait mon choix de devenir médecin. Vos collègues vous ont surnommé Mère Thérèse de l'hôpital général de référence nationale ici à N'Djamena. Pourquoi? Je ne pouvais pas faire payer mes malades. Ils ne pouvaient pas payer. J'avais des consultations gratuites, des soins gratuits, l'hospitalisation gratuite. Et quand ils partent, je leur paye un taxi, acheter les médicaments. Pour tous ceux qui vous connaissent, vous ont connu, vous êtes une lady à caractère. Vous avez un caractère difficile ou pas? Non, c'est pas que j'ai un caractère. C'est vrai, j'ai du caractère. Je suis possessive. J'aime qu'on m'écoute. Il faut s'imposer en fin de fin. Et moi, c'est quelqu'un qui a de l'autorité. Je m'impose. De la rigueur dans le travail. Dans la rigueur dans le travail. Quand quelqu'un faisait une gaffe, on me l'a fait dans le service pendant 1 mois ou 2 mois, soi-disant pour le redresser. Adibishia. Adibishia, voilà. Mais aussi, là, en voyant notre système, comment on travaille dans le service, voilà. Aujourd'hui, machallah, notre pays a beaucoup de jeunes shabab, ils sont partis étudier la médecine, ils sont revenus. Si vous avez des conseils à prodiguer à tous ces jeunes médecins? À ces jeunes médecins, ce que je demande, c'est de la patience. D'être à l'écoute des autres. Ne pas se précipiter pour dire, voilà, lui, il a une voiture, lui, il a une moto. Non. Ça viendra avec le temps. C'est pour ça qu'il faut être attentif auprès des malades. Et tout viendra. Docteur Farida, si on vous donne l'occasion de prendre un café avec une personnalité historique, ça sera laquelle et pourquoi? Ah, c'est Angela Davis. Angela Davis. Angela Davis. Bon,
Pour nos téléspectateurs qui nous regardent, hein, et surtout pour les jeunes, pour ne pas aller googler, c'est qui Angela Davis? Angela Davis, elle c'était une noire américaine. C'était pour les droits des femmes. D'accord. Quand on interdisait aux femmes de monter dans le bus à côté d'un blanc. Oui. Bon, elle a milité, elle a tout fait, emprisonné, tout ça, mais elle a gagné son... Après, les noirs et les blancs se mélangeaient. Et puis c'est une belle femme. Une belle femme avec une coupe de cheveux grande comme ça. Afro. Ah oui, j'ai même eu cette coupe. Docteur Farida, dites-nous, qu'est-ce que peu de personnes savent sur vous? En tant que personne, en tant qu'être humain, en tant qu'épouse, en tant que mère. Mais ils ne savent pas ce que toi-même tu ressens en toi. Moi, j'ai eu des moments difficiles. J'avais 5 enfants. Bon, différence entre les enfants, excusez-moi, hein, planning familial, c'était 2 ans. En tant que médecin, vous avez... En tant que médecin, et je voulais avoir des enfants. J'ai été finir mes études. J'ai fini mes études à l'âge vers 30 ans. C'est en ce moment que j'ai commencé à faire mes enfants. Et je voulais avoir vite les enfants. Tous les 2 ans, j'étais enceinte. Vous voyez? C'est bien planifié quand même. Ah, 2 ans, je prenais 20 kilos. Le temps de perdre ces kilos, je tombe encore malade. Je tombe enceinte, pardon, excusez-moi. Je tombe enceinte et puis ça recommence, le cycle recommence. Puis j'ai eu 5 enfants, je me dis, il faut que 10 ans. 10 ans, il faut que je m'arrête. Et c'est moi-même qui ai décidé d'arrêter, sans ça je pouvais en avoir. Hein. Si j'avais commencé tôt, ça je le regrette. À l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans, je pouvais faire au moins une dizaine d'enfants. Voilà. Parce que j'adore les enfants. Machallah. J'adore. À chaque fois que je dis, bon, le 3e c'est mon dernier enfant, mais quand je vois un tout petit bébé comme ça me donne envie d'avoir un enfant. Et mes parents, ils disent, mais toi, tu as dit que tu as arrêté tes enfants. J'ai dit, mais je ne sais pas, c'est ça ma rencontre peut-être. C'est quoi l'amour pour vous? L'amour, là, moi je ne connais pas l'amour, je t'aime, tu m'aimes, mon cœur c'est frigidaire. Le l'aime que je te l'aime, non. Je me suis mariée quand j'ai fini mes études. L'amour, c'est la compréhension, c'est le respect mutuel. C'est... Qu'est-ce que je... C'est un truc magique. Et j'aime mon mari. Bon, ça fait 36 ans de mariage. J'aime comme le premier jour. On a vieilli. On s'aide mutuellement. Lui aussi, il a sa canne. Moi, j'ai ma canne. Mais c'est ça l'amour. Moi, je trouve que c'est la compréhension, le respect mutuel. Quand quelqu'un a confiance en vous, il respecte votre famille, vos parents, vos frères. C'est ça l'amour. Vous vous entendez, vous vous comprenez, vous discutez. Parce que moi, un mari, c'est pas un mari seulement. Mon mari, il est mon frère, il est mon ami, il est mon cousin. Je dis, moi, c'est ça. Mon père n'était pas là, c'était mon oncle, il t'a donné là, c'est ça. Tu dois respecter tout ça à mon mari. C'est sur cette note positive que nous remercions à Dr Farida de partager ses souvenirs et surtout ses bribes de sa vie sur le plateau d'eau positive. Yasmine, sans transition, nous passons de Dr Farida à la chronique de Dame Sarah qui vient de rentrer. Hein. Elle est toute fraîche, hein. Elle est rentrée d'un voyage. Les téléspectateurs et nous-mêmes aimerions bien savoir. Elle nous fera peut-être une petite chronique sur son voyage. C'était quelle ville, quel pays? J'étais à Dubaï. Ah, Dubaï. Oh. Avec les petits-enfants, hein, c'est pas pour... Les vacances. Alors, bienvenue de ce voyage. Merci. Avant de commencer, je suis très heureuse d'être sur ce plateau avec des gens de grandes personnalités. Ce jeune talentueux Sanossi,
dans la rigueur, dans le travail et de père en fils. Docteur Farida, nous avons à peu près le même destin. C'est ma sœur et c'est un médecin vraiment qui a beaucoup fait pour ce pays. Je ne dirais pas seulement pour nous les personnes qui allons taper à sa porte la nuit pour nous aider à résoudre des problèmes de médecine très compliqués, mais c'est une personne qui a rendu, je dirais, de grands services à ce pays. Miss Top modèle d'une beauté naturelle et éblouissante. Hawa Ahmad Jalali, Hawa Ahmad Jalali, qui est une sœur et une amie dont j'admire la gentillesse, la noblesse et surtout la tolérance sa tolérance à travers les autres. Je voudrais m'adresser plus particulièrement à Dr Koyalta. Dr Koyalta, un grand nom. J'ai toujours été étonnée, Dr Koyalta, quand je vais dans votre cabinet, vous avez 40 personnes qui vous attendent, mais vous prenez tout votre temps pour écouter la malade que vous avez devant vous. Écoutez ces problèmes sans penser aux lucratives. Je me suis toujours posé cette question. Je n'ai pas eu l'occasion de vous poser cette question. Et aujourd'hui, sur O Positive, je découvre que vous élevez des pigeons. Vraiment, Dieu a créé les hommes. Je suis heureuse d'être sur ce plateau avec vous, docteur. Aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux hommes. Sur la demande des femmes, aujourd'hui, je voudrais m'adresser aux hommes. Je sais que les hommes se battent tous les jours, tous les matins, pour la subsistance de leur famille. Mais les femmes m'ont demandé de vous parler aujourd'hui, de prendre un peu de temps pour votre famille. Alors, je suis sur ce plateau aujourd'hui forte de cela pour vous demander de vous organiser et de prendre du temps pour la famille. Les enfants ont besoin de vous, les épouses ont besoin de vous. Fiyo moi ike fi semaine da shulu yo moi hid les familles anako gulu Michel samedi da na khallule yalna awinda min fajur ke tugumu tinadu boyda yalla chaise da arfa yalla gusha bakanda yalla amshu douche dolla yalla khasilum yalla produit alda mafi jubu addulu arfo اليوم ده طلبنا مش الكي يلا انا نمشي سوق نمشي سوبر مارشي نجيب لكم اليوم ده journée hagiana. Plus tard, prenez les cahiers des enfants, regardez fi semaine de sakhir sawa shunu tal jiba ma maître ana gultu shunu. La société a besoin de vous parce que les enfants c'est eux qui font la société plus tard. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes nous regardent parce que les femmes m'ont écrit beaucoup de l'étranger pour me demander de vous parler et de solliciter votre aide dans le foyer. Et je sais que vous faites beaucoup, mais soyez présents. Parce que dunia da ma illa fatishin gurus mafi. Dunia da shokol akhar gay, bonheur akhar gay. Narum tagod ma iyalak ta'arfa shunu brudu, shunu budoru, almara shunu bisela plaisir da, c'est très important. Donc ma chronique aujourd'hui est sur les hommes et surtout sur la programmation de la famille. Il faut aider les épouses. ما مرة كان دورات شغل بس إلا الدسولة 10,000 في دينا يلا أمشي صالون يلا أمشي كيما ما في أوين ده يدوروك وإنتوا كلوا تقولوا مام وتهسوا بروبليمهم وتشوفوا شنو يدوروا وشنو ما يدوروا عشان je sais que tu es très passionné par ce que je dis. Alors
soyez présents dans les foyers. Soyez présents, ne serait-ce qu'une fois par semaine, dans les travaux ménagers. Asakan sakhir galle kuke baba ni dora madire am mardane khadama majad madire soki keb matarfu. Apprenez à faire ne serait-ce que une bouillie pour les enfants. Et merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci à ce merveilleux parterre des personnalités invitées sur ce plateau. Merci à ces magnifiques publics et à l'accompagnement de Positive Boy, chers téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Comme dans la tradition d'O-Positif, nous clôturons ce numéro avec Diko qui rend hommage à notre cher et beau pays, le Tchad, en interprétant Dari d'Africa Melody. Dari ayahana, Dari ayahana, on tape les mains. Dari ayahana, Dari ayahana, Dari anas irifo samata, Dari anas irifo halata, Lidora dari abgamishil daru fugani, Gabululehi huriye hana, Dari ya Dari ayahana. Tout le monde debout, tout le monde. Dari ayahana, Dari ayahana, Dari ayahana, Dari altifon mayib kuchufuga, mani dora na samahi sana bundu, eni dora dari abga helu helu, kabululei huriye hana. Solo, on appelle ça le saïr, la danse qui chasse le palure. Ou bien Adam, Gatuba, 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 Gatuba. Dari ayahana, Dari ayahana, Fifi Sade, Dari ayahana, Dari ayahana, Dari ana, Dari ayahana. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Dari ayahana, Dari ayahana, Dari ayahana. Merci, Choukran. Que Allah bénisse le Tchad.